Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de tests sur le Pank. Je continue mon mois auto-hypnose constante au niveau somnambulique avec le centrage et les SDL quotidiens. Je vous ferai un petit feedback d'ici 10 jours. Pendant ce temps-là, et suite à ma vidéo d'hier, je me suis dit, ça peut être sympa de faire un test de transformation du self-talk pendant, pareil, un mois. Alors, pourquoi je trouve que c'est intéressant? Moi, j'ai un self-talk qui est très cynique. Il est très très marrant, mon self-talk. Je suis tout le temps en train de voir les choses un peu en noir, un peu grisâtre, etc. Mais pas forcément négativement, c'est juste que j'ai vraiment cette aptitude à voir ce qui est pas ok. Et j'ai un côté ultra cynique dans mon discours où je me fais rire moi-même. C'est-à-dire que vraiment, je me fais rigoler à me dire, mais c'est n'importe quoi que tu puisses percevoir ça. Alors bien sûr, je suis pas tout le temps en train de m'éclater de rire. D'ailleurs, les gens qui me connaissent vont vous dire que je ris pas souvent. Mais c'est vraiment quelque chose qui est assez simple pour moi d'avoir cette notion de perception des choses un petit peu décalée et qui, d'ailleurs, m'est particulièrement utile dans tout ce qui est travail au quotidien, où justement ne pas regarder les choses forcément de façon très belle, positive, dans l'accompagnement me permet de poser des questions sur des choses que les personnes qui viennent me consulter gardent un petit peu à l'intérieur d'elles et n'osent pas dire. Donc là-dessus, c'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien et que j'ai développé au fur et à mesure des années. Je pense que j'avais pas ce self-talk il y a encore 15 ans. C'est au fur et à mesure de l'expérience dans l'accompagnement, dans mes lectures, dans mon côté un petit peu plongé dans l'ombre, jungien, qui fait que je me suis vraiment habitué à avoir ce discours et ce dialogue qui n'est pas forcément très sympa, notamment quand je l'externalise, parce que les gens vont se prendre ce qu'ils vont considérer comme des petits scuds, alors que à mes yeux, c'est pas forcément des scuds, c'est vraiment une perception que j'ai des choses qui, bien sûr, n'est pas forcément basée sur mettre en avant du positif, donc ça peut être un peu piquant et je le comprends bien. Donc, hier, en faisant la vidéo, et parce que j'ai eu une session sur le sujet la veille, je trouve que c'est intéressant de pouvoir observer sur une chose aussi simple que le dialogue intérieur, les changements que l'on peut ressentir, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, les états dans lesquels on peut se retrouver quand simplement on modifie son self-talk. Comme je vous l'ai proposé, un des moyens les plus simples, c'est de s'observer dans nos dialogues intérieurs, comme je suis le 3/4 du temps, voire là 100% du temps dans des trans somnambuliques, on va pas dire 100% du temps, on va dire 80% du temps sur du somnambulique, j'ai une dissociation qui me permet suffisamment d'écouter, d'entendre, de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, et donc de prendre conscience de mes dialogues intérieurs. Et ce qui peut être cool, c'est justement me dire, tiens, ce côté cynique là, je le valide, c'est mon self-talk depuis quelques années, je le maîtrise très bien, et là, je pense que c'est aussi important d'un point de vue psychique de ne pas se dire je change pour changer, mais je sais que je maîtrise cette compétence self-talk cynique, que je vais réexploiter au quotidien dans mon travail d'accompagnement, et le reste du temps, je vais plutôt tenter un self-talk plus constructif, on va dire le mot positif, même si j'aime pas trop ce mot-là, c'est-à-dire un petit peu en mode coaching, auto-coaching, un peu comme on a l'habitude avec les discours anglo-saxons des coachs typiques de PNL ou d'hypnose. Alors pourquoi ? Je pense que d'une part, ça peut être amusant de voir
ce que ça ouvre comme opportunité de perception. Parce qu'automatiquement, quand le self-talk, il est basé sur un cynisme un peu marrant, on va avoir des biais de confirmation, c'est logique, on va vouloir se confirmer ce qu'on est en train de percevoir et le dialogue qu'on est en train de se dire. Mais parfois, on peut louper des éléments qui peuvent être super sympas. Alors, super sympa. D'autres éléments, parce que c'est pas forcément sympa d'ailleurs, d'autres éléments, des faits, des événements, des personnes. Et ça peut être bien de voir ce qui peut se passer quand on s'axe autrement dans le storytelling, le récit, le self-talk, qu'on se fait des faits. Pour voir si, déjà, physiquement, émotionnellement, il y a quelque chose qui est différent. Peut-être qu'il y a moins de tension. Peut-être qu'il y a plus d'idées sympas qui viennent. Peut-être qu'il y a plus de connexion sur des idées nouvelles qui vont m'amener sur autre chose. Sur plus de créativité sur certains aspects, sur plus d'action sur d'autres aspects. Plus étant différent de ce que je me propose déjà actuellement. Donc, en somme, se centrer sur les faits. Qu'est-ce qui est en train de se passer à cet instant-là? Écouter le discours intérieur, dire stop au mode cynique et, on va dire, se mettre en mode PNL, en mode coaching, plus positif, plus constructif, plus ce côté qui parfois m'agace à fond chez les Américains, mais ce côté hyper excessif dans Amazing. Alors, je vais peut-être pas arriver au niveau Amazing, faut pas non plus abuser, mais c'est un peu l'état d'esprit, c'est se dire, tiens, amuse-toi à être dans un Amazing mode dans ton discours intérieur. Le faire pendant un mois, ça va être bien parce que ça va permettre de voir, et bien sûr dans le monde quotidien du boulot et à l'entraînement, et dans mon quotidien par rapport même aux actions que je fais ou que je fais pas. Par exemple, je peux avoir l'habitude de ne pas faire quelque chose, parce que mon discours intérieur va dire « Oh là, tu vas pas dépenser de l'énergie pour un truc comme ça qui de toute façon va pas te faire un retour sur investissement d'énergie suffisant pour que tu sois satisfait. » Ça, c'est un discours que j'ai assez souvent. Et ben, je m'interroge, parce que je vous avoue, j'ai pas la réponse. Si mon discours est différent, comme par exemple, c'est une expérience à vivre, ça coûte rien de tester. Voir si je mets en place de nouvelles actions, des nouveaux comportements, j'ouvre sur des perspectives. Ce qui, au bout d'un mois, peut donner une réflexion plutôt intéressante, on va voir ce que ça va donner, pour 90% d'entre nous qui avons un self-talk qui parfois ne correspond pas à ce dont on a envie, ou de la manière dont on vit. Et donc, avant même d'aller dans un travail à fond psychothérapeutique, revenir à ce que je vous disais hier sur la vidéo, à cette idée, je retravaille mon self-talk, je retravaille ma perception des faits, je prends en compte l'état que ça me crée d'être dans tel ou tel discours intérieur, et je vois si j'en dégage du bénéfice. Et parfois, et ça on le sait, pour l'avoir vu en cabinet et puis on l'a suffisamment lu, il peut y avoir des gros changements. En tout cas, une façon de se comporter qui peut être différente, tout simplement en ayant cette capacité à restructurer ce qu'on est en train de se dire. Donc, on est le 10 mai, jusqu'au 10 juin, c'est quelque chose que je vais faire au quotidien. Je vous donnerai un feedback, n'hésitez pas à tester également, ça peut être amusant pour vous, et à me faire vos feedbacks également. Si vous avez des questions ou des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste. Vous testez, observez, analysez et concluez. Puis voilà, ciao.